c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Je suis super joyeuse à l'idée de créer du lien en postant cette nouvelle vidéo. Ça serait super chouette aussi pour moi si vous avez envie de mettre un petit commentaire, juste un tout petit mot en disant j'ai vu la vidéo, qui permettrait de matérialiser ce lien dans les deux sens. Aujourd'hui, on va parler de comment je choisis ma bonne réponse aux sollicitations. Je sais pas vous, mais moi, des sollicitations, j'en ai à l'appel. Ça n'arrête pas. Que ce soit une copine qui me propose une activité, un copain qui me propose autre chose, que ce soit le programme du théâtre du quartier qui arrive dans la boîte aux lettres, que ce soit une sollicitation pour m'investir sur un projet, sur une cause, etc. Ça n'arrête pas. Et bien sûr, je ne peux pas dire oui à tout, et j'ai cette grosse problématique de choisir et de dire non à certaines choses et oui à d'autres. J'observe que dans la vie, pour faire ses choix, il y a deux élans. Il y a un élan qui nous incite à dire oui, par exemple, à la sollicitation familiale du week-end prochain, qui nous incite à dire oui par culpabilité ou par habitude, comme si c'était une obligation. Ça peut être aussi par peur, quand la bande de copines me dit qu'on va boire un coup, et voilà, j'ai peur que ce soit mal pris, j'ai peur d'être jugée, etc. Est-ce que c'est ces éléments qui me poussent à faire des choix ? Ou alors, il y a un deuxième aspect, c'est l'élan, je veux dire l'élan de vie, ce qui nous fait envie, ce qui nous met en joie, et du coup on dit oui à quelque chose parce que ça vient du plus profond de nous et ça nous anime. Alors moi, personnellement, j'aurais eu tendance à dire que dans ma vie, j'avais fait du tri et que mes choix ils étaient faits uniquement dans le deuxième cas. La vie vient de m'offrir une magnifique piqûre de rappel. Je me suis rendu compte la semaine dernière, avec l'annulation de mes activités, donc là tout ce que j'évoque c'est hors contexte professionnel bien sûr, toutes mes activités extra-professionnelles qui se sont annulées les unes après les autres, mes rendez-vous, les projets que j'avais les uns avec les uns les autres, qui se sont annulés également, et bien j'observe que dans la plupart des cas, j'étais déçue que ça s'annule, mais dans certains cas, j'ai été soulagée en me disant « Oh ben chouette, ça m'arrange ». Alors ça m'interpelle beaucoup. Si je me dis « chouette, ça m'arrange que soit annulé quelque chose que j'ai délibérément choisi de faire », pourquoi je choisis de le faire? J'ai envie de profiter de cette opportunité que m'offre la vie pour faire un peu de tri sur la suite, sur les choix que je fais. Et tout ce qui est lié au premier cas que j'évoquais, aux obligations, à la peur, à la culpabilité, ces choses-là, j'ai envie d'arrêter. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit j'arrive à me brancher sur autre chose. Exemple, il y a une copine qui me propose de boire un coup ensemble, elle n'est pas très en forme, je sais que ça va lui faire du bien, mais enfin bon, moi, voilà, ça va pas être gai, ça va pas être joyeux, mais ça serait bien quand même, la morale me dit que... Je peux aussi me brancher sur, ouais, je trouve ça chouette de pouvoir la soutenir, c'est vivant pour moi qu'on soit solidaires les uns des autres, et quand il y en a un qui est dans le creux de la vague, et on soit là pour lui. Et ça fait vraiment sens pour moi. Et ça me porte, et ça me donne envie de le faire de manière gratuite, sans lui en vouloir, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ou alors le deuxième choix qui s'offre à moi, c'est de me dire, non, effectivement c'est trop lourd et ça fait pas sens pour moi. Et quand bien même les autres attendent ça de moi, j'ai le droit de dire non, et j'ai le droit de poser mes limites et de ne pas faire certaines choses. Voilà, il me reste plus qu'à faire du tri maintenant dans toutes les choses qui me font pas trop envie. Est-ce que j'y mets du sens et je les maintiens, ou est-ce que je suis honnête avec moi-même et avec les autres en ne les maintenant pas? Si ma démarche vous inspire, je vous invite, vous aussi, à réfléchir à tout ça, et puis éventuellement à le partager en commentaire. Merci beaucoup, et puis à très vite, puisque comme j'ai un peu plus de temps en ce moment, c'est l'occasion de vous poster plus souvent des vidéos, donc à très bientôt.